encore faire un exercice de compréhension orale. Je sais pas vous, moi j'aime pas ça, j'ai toujours l'impression que je comprends rien, que c'est insurmontable. Je sais pas avec quel accent il parle, mais c'est incompréhensible. Déjà retrouvé dans cette situation à bloquer, à stresser devant un exercice de compréhension orale, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui justement on va parler de compréhension orale, mais pas d'un exercice pénible, un exercice qui stresse. Je vais vous donner des astuces pour justement travailler la compréhension orale dans votre quotidien, tout simplement pour enfin apprendre une langue en faisant quelque chose que vous aimez, en prenant du plaisir et en faisant du positif. Alors si c'est parti, si vous avez envie de découvrir ces astuces tout simples, je suis sûre d'ailleurs que vous les connaissez, je vous retrouve tout de suite après. Hello à tous, je suis Alice du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver, de pouvoir partager avec vous du nouveau contenu. Aujourd'hui, on va parler de compréhension orale. Je vais vous donner les 4 astuces, 4 petites choses toutes simples que vous faites, qu'on fait en français, que nous faisons tous dans notre quotidien, mais que vous pouvez faire en langue étrangère pour tout simplement progresser sans forcément vous en rendre compte en compréhension orale et surtout faire ça en faisant quelque chose que vous aimez et surtout créer une habitude dans la langue étrangère. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ici, bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir sur cette vidéo et sur cette chaîne. Pensez surtout à vous abonner et à bien activer les notifications pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Je rappelle également que j'ai écrit un e-book qui s'appelle Vous êtes forcément bon en langue, dans lequel je vous explique pourquoi je pense que vous pouvez forcément réussir en langue, quelle que soit votre histoire, votre profil, votre personnalité. Je vous explique pourquoi vous en êtes capable, pourquoi vous pouvez réussir. C'est gratuit, une seule chose à faire pour découvrir tout ça. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, me donnez votre nom et votre email, c'est gratuit et je vous l'envoie tout de suite dans votre boîte. Ce qu'il faut bien se rappeler avant de commencer un exercice de compréhension orale, quel qu'il soit, c'est qu'une langue, c'est fait pour vivre. Une langue, ça se vit. Une langue, c'est concret. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que de travailler une langue et d'essayer de progresser dans une langue à travers des moments de vie, en vivant tout simplement, et de faire de cette langue une habitude. Si vous avez vu ma vidéo sur les 5 compétences, vous savez que la compréhension de l'oral, ça fait partie des 5 compétences à absolument maîtriser quand on veut parler une langue étrangère. Donc ça montre bien que c'est super important, qu'on ne peut pas s'en passer, même si c'est difficile, mais aussi que ça fait partie de la beauté d'une langue. Donc on va essayer de faire les choses bien. Vous en pensez quoi? Alors c'est parti pour les 4 actions quotidiennes à mettre en place pour améliorer votre compréhension de l'oral. Sélectionnez une série, un film, un podcast, une chaîne YouTube, quelque chose que vous allez pouvoir suivre dans la langue étrangère. Ça peut être également une émission de télé que vous allez pouvoir voir grâce à internet, c'est super pratique, on peut regarder des émissions dans le monde entier. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais en Allemagne et qui m'a vraiment personnellement beaucoup aidé. L'avantage de tous ces contenus, c'est qu'en fait vous avez plusieurs séries, c'est souvent une histoire qui va commencer ou alors une émission, vous avez envie de voir les épisodes, donc du coup ça va avoir 2 avantages. L'avantage c'est que ça va vous forcer à être régulier parce que du coup vous allez envie d'avoir la suite, donc ça va vous motiver à rester pour tout le contenu. Et le deuxième avantage, c'est que vous n'allez pas avoir chaque semaine ou chaque jour à chercher un nouveau contenu parce que vous allez tout simplement suivre la série. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, vous allez vraiment être motivé. Donc c'est super, mais attention encore une fois à bien choisir une série, que ce soit un podcast, que ce soit une émission qui vous plaît, sur un sujet qui vous plaît. Pensez toujours que qu'est-ce que spontanément vous auriez envie de regarder dans votre langue maternelle, et faites-le dans une langue étrangère. C'est pas forcément facile parce qu'on y a moins accès, mais aujourd'hui, encore une fois, avec internet, on a la chance d'avoir accès à beaucoup de ressources. Donc profitez-en, choisissez vraiment quelque chose qui va vous booster, et puis allez-y, faites-vous plaisir. Si vous faites des trajets quotidiens dans votre voiture ou même à pied, ça peut fonctionner, sur votre téléphone, mettez votre GPS dans la langue que vous voulez apprendre. Ça peut paraître tout bête, mais c'est une action toute simple, toute bête, qui va vous permettre tous les jours d'entendre la langue étrangère, et c'est super intéressant parce que mine de rien, tous les jours vous allez entendre cette langue, que ce soit dans votre GPS, donc dans votre cerveau ça va faire du chemin, et votre cerveau va de moins en moins, il va voir cette langue comme étrangère, et de plus en plus il va voir cela comme une habitude. Donc ce sera de plus en plus facile d'entrer dans la langue, de plus en plus facile de comprendre, de plus en plus facile
de faire vivre la langue et vous aurez plus de plaisir. Et voilà, c'est le cercle vertueux qu'on appelle, donc c'est super chouette. Que vous ayez une voiture ou non, chez vous, au travail, dans votre téléphone, c'est hyper facile de télécharger une application dans la radio que vous voulez, que ce soit dans votre langue ou dans une autre langue. Vous cherchez une appli, une radio qui vous plaît, que ce soit une radio qui diffuse beaucoup plus de musique, qui diffuse des blagues, qui diffuse des infos, etc. Il y en a pour tous les goûts. Vous installez cette radio sur votre téléphone et vous l'écoutez le plus souvent possible, que ce soit pendant votre trajet, que ce soit au travail, si vous avez la possibilité avec vos enfants, etc. L'avantage d'une radio, c'est que vous pouvez la mettre et faire autre chose en même temps. Donc c'est super si vous cherchez des moments pour apprendre et que vous n'en avez pas. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'écouter hyper attentivement. L'important, c'est que vous ayez la musicalité en fond. Alors bien sûr, il y a des moments où vous allez avoir besoin d'être attentif pour essayer vraiment de comprendre et pour travailler. Mais à partir du moment où vous avez un son, vous écoutez un contenu dans la langue étrangère, que vous compreniez ou non, que vous écoutiez hyper attentivement ou non, votre cerveau travaille, votre oreille travaille, s'habitue au son de la langue étrangère. Et ce n'est jamais mauvais, ce sera toujours bénéfique pour votre apprentissage. Ça va vraiment, voilà, encore une fois, créer une habitude et vous dire « Ah, cette langue, elle est hyper chouette ». Donc voilà, je vais continuer mon apprentissage et petit à petit, vous allez comprendre, de plus en plus, vous allez être habitué en fait à entendre cette langue, donc ce sera plus facile. La musique, des chansons qui vous plaisent, des chansons qui vous font vibrer dans la langue que vous apprenez. La musique, c'est hyper puissant. Alors je suis pas musicienne, donc je vais pas parler plus que ça d'un sujet que je ne maîtrise pas. En tout cas, je sais que pour moi, même si je ne suis pas musicienne, écouter des chansons avec des paroles qui me touchent, avec des mots qui me font vibrer, ça a beaucoup d'effets positifs sur moi. Et que j'ai remarqué que du coup, voilà, c'est pour ça, quand j'écoute de la musique en allemand, qui est une langue que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ça, ça me fait vraiment vibrer, donc j'ai envie d'écouter, je vais faire attention à la musique, aux paroles, je vais avoir envie de comprendre ce qu'il dit, le message qu'il veut faire passer. Donc c'est vraiment super intéressant, donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Chercher des musiques qui vous plaisent, c'est pareil, des styles de musique que vous écouteriez en français ou en anglais, mais dans la langue que vous choisissez. Jamais vous avez envie de découvrir des chansons en allemand, j'ai filmé une vidéo dans laquelle je vous parle de 3 chansons franco-allemandes, donc chantées à la fois en français et en allemand. C'est un bon moyen si vous n'avez pas très envie de commencer avec une chanson complètement en langue étrangère. Voilà, ça vous fait découvrir, c'est aussi un beau message de paix, d'unité entre les langues, et personnellement j'aime beaucoup ces chansons. Donc voilà, cette vidéo sera là ou là. J'aime vraiment aller découvrir, n'hésitez pas si ça vous plaît à me laisser un commentaire. Ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous donnera envie de améliorer votre compréhension de l'oral à travers ces petites actions tout simples qui vont faire de la langue une habitude dans votre quotidien. Si vous avez appris quelque chose et que vous avez envie de booster votre compréhension, je vous laisse mettre un like sur cette vidéo, un pouce bleu et à mettre un commentaire en me disant quelle action vous allez mettre en place tout de suite. En tout cas, je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!